La puissance de la prière pour des âmes fatiguées. La prière remède des cœurs malades. Il y a dans chaque cœur une douleur que personne ne peut guérir, sauf Allah. Une fatigue invisible, une lassitude silencieuse. Celle de l'âme qui s'est éloignée de sa source. Alors Allah a offert un refuge, la prière. Non pas comme un simple devoir, mais comme une porte ouverte vers la guérison. Celui qui prie sincèrement ne cherche pas à accomplir un rituel, il cherche à soigner son cœur. Chaque prosternation devient un remède, chaque parole un baume qui apaise les blessures du passé. Le croyant, comme un malade qui suit son traitement, revient 5 fois par jour vers son Seigneur. Même s'il ne voit pas encore de changement, il continue, parce qu'il sait que la guérison du cœur ne vient pas d'un instant, mais d'une constance sincère. Allah guérit les cœurs qui s'obstinent à revenir à lui. La prière, répétée, persévérante, devient un fil lumineux qui relie le serviteur à son Créateur. Dans le Coran, Allah dit « En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. » Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Quand tu poses ton front sur le sol, ce n'est pas seulement ton corps qui s'incline, mais ton âme tout entière. Tu déposes sur cette terre tes fardeaux, tes regrets, tes faiblesses, et Allah t'élève par sa miséricorde. Le prophète disait « La prière est la lumière de mes yeux ». C'est dans cette lumière que l'âme trouve la clarté dont elle a besoin pour voir juste, aimer juste, vivre juste. Celui qui s'attache à la prière comme on s'attache à une corde de survie découvre que c'est elle qui le sauve de lui-même. Chaque prière sincère nettoie un peu plus le cœur de ses ténèbres, l'orgueil, la colère, l'oubli, le désespoir. Et doucement, sans bruit, le cœur guérit. La différence entre faire et accomplir la prière. Beaucoup se lèvent pour prier, mais peu accomplissent réellement la prière. Entre les deux, il y a un monde, celui de la conscience, celui du cœur éveillé. Faire la prière, c'est bouger son corps. Accomplir la prière, c'est faire voyager son âme. C'est laisser son cœur parler quand la langue récite. C'est sentir que chaque mot s'adresse directement à Allah et que chaque silence est une réponse de sa part. La prière que l'on accomplit ne se limite pas au geste, elle est présence. Le croyant ne s'y réfugie pas pour se débarrasser d'une obligation, mais pour retrouver celui qui comble son vide intérieur. C'est une rencontre entre la faiblesse de l'homme et la grandeur de son Seigneur. Quand il se tient debout, il se souvient qu'il n'est rien sans Allah. Quand il s'incline, il reconnaît sa puissance. Quand il se prosterne, il goûte à la paix. Dans le Coran, Allah rappelle « Accomplis la prière, car la prière préserve de la turpitude et du blâmable. » Sourate Al-Ankabut, verset 45. Ce verset ne parle pas de celui qui fait la prière, mais de celui qui l'accomplit, celui dont la prière transforme le cœur. Car la vraie prière laisse une trace. Elle éloigne du mal, non par contrainte, mais parce qu'elle éclaire le chemin. Elle rend le cœur sensible, le regard pudique, la langue douce et le comportement juste. Elle devient une armure invisible que le croyant porte dans le monde. Une protection contre les désirs, contre la colère, contre l'oubli. Accomplir la prière, c'est se présenter à Allah avec amour, humilité et reconnaissance. C'est dire « Ya Rabbi, sans toi je ne suis rien, mais avec toi, tout reprend sens. » Et lorsque le serviteur atteint ce degré de présence, sa prière n'est plus un acte, c'est une respiration. Elle devient le langage de l'âme, la preuve vivante de l'amour entre Allah et son adorateur. Le manque de concentration et la distraction pendant la prière. Combien d'entre nous se lèvent pour prier, mais laissent leur cœur ailleurs? Le corps est tourné vers la Qibla, mais l'esprit, lui, erre dans 1000 directions. Les pensées du monde s'invitent dès le premier Allahu Akbar. On pense à nos factures, à nos appels manqués, à nos écrans lumineux. Alors que celui qui nous a créés nous attend dans le silence de sa présence. Le prophète a dit que certains prient et ne reçoivent de leur prière qu'un 10e, un 9e ou même un 5e, selon le degré de concentration qu'ils ont pu garder. La prière sans cœur est un corps sans âme. Elle bouge mais elle ne vit pas. Ce n'est pas la récitation qui touche Allah, mais la sincérité qui la porte. Allah dit dans le Coran « Malheur donc à ceux qui prient, mais qui sont négligents dans leur prière. » Sourate Al-Ma'oun, versets 4 à 5. Ce n'est pas une menace pour ceux qui oublient parfois, mais un rappel pour ceux qui prient machinalement, sans goût, sans conscience. La distraction dans la prière est le reflet d'un cœur qui n'a pas encore goûté à la proximité d'Allah.
Mais celui qui apprend à se préparer, à purifier son intention, à se détacher du bruit du monde, entre dans un état sacré, celui du khushu, l'humilie, l'humilité intérieure. Avant de prier, éteins le monde et allume ton âme. Quand tu dis Allahu Akbar, rappelle-toi que tu déclares Allah plus grand que tout ce qui t'occupe. Ne récite pas seulement les paroles, vis-les. Quand tu dis Subhana Rabbiyal A'la, ressens la grandeur de celui devant qui tu t'inclines. La concentration ne vient pas d'un effort mécanique, mais d'un amour sincère. Plus ton cœur aime Allah, plus il s'oublie dans la prière. Et ce jour-là, tu ne réciteras plus seulement des versets, tu parleras avec ton Seigneur, et tu goûteras à la paix que rien sur terre ne peut t'offrir. L'hypocrisie et la paresse dans la prière. Il y a ceux qui prient par amour et ceux qui prient par habitude. Ceux dont le cœur se réjouit à l'appel du Hadan et ceux qui soupirent en se levant, comme si répondre à Allah était un poids. Entre ces deux âmes, la différence n'est pas dans les gestes, mais dans l'intention. Allah décrit dans le Coran une catégorie de gens qui se lèvent pour prier sans envie, sans ferveur. Et quand ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec paresse, cherchant à être vus des gens et n'invoquant Allah que très peu. Sourate An-Nisa, verset 142. Ce verset résonne comme un miroir pour nos âmes. Prions-nous pour être vus ou pour être entendus par Allah? La paresse dans la prière n'est pas seulement une fatigue du corps, c'est une maladie du cœur. C'est le signe que la foi s'est refroidie, que la flamme de l'amour divin vacille sous le vent du monde. Celui qui prie juste pour s'en débarrasser n'a pas encore goûté à la douceur de la proximité d'Allah. Il se tient devant le roi des rois, mais son cœur est absent, préoccupé par les poussières de la vie. La véritable prière ne fatigue pas, elle libère. Elle n'alourdit pas, elle allège. Le croyant sincère ne prie pas parce qu'il doit, mais parce qu'il ne peut pas s'en passer. Il ressent un manque lorsqu'il tarde, une douleur lorsqu'il néglige ce rendez-vous sacré. Car la prière, c'est le moment où l'âme respire après avoir étouffé dans le tumulte du monde. Le prophète disait à Bilal, « Apaise-nous par la prière, ô Bilal. » Pour lui, la prière n'était pas une pause dans la vie, elle était la vie. Alors redonne à ta prière sa valeur. Ne la réduis pas à un devoir, fais-en un moment d'amour, une confession silencieuse, une ascension vers la lumière. Car Allah n'a pas besoin de nos gestes, mais de la sincérité de nos cœurs. Et seul celui qui prie avec amour trouve, dans chaque prosternation, le goût du paradis, l'amour excessif du monde et la négligence du spirituel. Il y a une maladie subtile, presque invisible, qui s'infiltre dans les cœurs, l'amour démesuré de ce monde. La dunya brille, elle séduit, elle promet, mais elle vide le cœur de sa lumière. Plus l'homme s'y attache, plus il se détache de l'au-delà. Ses pensées s'alourdissent d'armes de désir, et même lorsqu'il se tient debout pour prier, son esprit continue de courir derrière ce qu'il convoite. Ainsi la prière devient lourde, sans saveur, car le cœur est ailleurs, enchaîné par ce qu'il aime trop. Allah nous avertit avec douceur. La vie d'ici-bas n'est que jouissance trompeuse. Sourate Al-Imran, verset 185. Cette dunya n'est qu'une ombre, une illusion qui disparaîtra dès que viendra la lumière de l'au-delà. Pourtant, combien d'entre nous lui offrent nos jours, nos nuits, notre énergie, tout, sauf nos cœurs à Allah? Nous poursuivons la réussite, l'argent, le confort, en oubliant que le véritable trésor est dans la salat. C'est dans la prosternation que l'on trouve la paix, pas dans la possession. C'est dans le rappel que l'on goûte la richesse, pas dans l'accumulation. Quand le croyant apprend à aimer Allah plus que la dunya, la prière redevient légère. Son cœur se libère de la lourdeur des désirs. Il découvre que la vraie sérénité ne se trouve ni dans les maisons qu'il bâtit, ni dans les comptes qu'il remplit, mais dans le silence entre deux prosternations. Chaque Allahu Akbar devient un détachement du monde, une élévation de l'âme vers celui qui ne trompe jamais. Le prophète a dit « Le monde est ma monture, non ma demeure ». Celui qui comprend cela ne prie plus avec un cœur divisé, il prie avec un cœur libre, libre des illusions, libre de l'attachement, libre de la peur de manquer. Détache-toi de ce qui t'éloigne d'Allah, et tu verras que même dans la pauvreté, tu es riche. Car celui qui possède la paix du cœur possède déjà tout. La prière comme clé de la bénédiction et du changement. Il y a des instants dans la vie où tout semble se refermer,
Les projets stagnent, les cœurs s'essoufflent, les espoirs s'éteignent. Mais pour celui qui connaît la prière, ces instants ne sont pas des murs, ce sont des portes. Car la prière ouvre là où tout paraît bloqué. Elle n'est pas seulement une obligation, elle est une clé, la clé de la baraka, la clé du soulagement, la clé du changement. Allah dit dans le Coran, cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, Allah est avec ceux qui sont patients. Sourate Al-Baqarah, verset 153. Ce verset n'est pas un simple conseil, c'est une promesse. Celui qui revient sincèrement à la prière, même brisé, même perdu, verra Allah lui ouvrir des chemins invisibles. La prière attire la miséricorde comme la pluie attire la verdure. Elle purifie les cœurs, allège les épreuves, éclaire les chemins obscurs. Chaque prosternation est un souffle nouveau dans la poitrine du croyant. C'est dans ces moments d'humilité que l'âme se recharge. Ceux qui maintiennent leur prière, même au cœur du voyage, même dans la maladie, même dans la difficulté, témoignent d'une foi vivante. Car l'amour véritable ne s'éteint pas quand la vie devient lourde. Il s'intensifie. La constance dans la prière est un signe d'amour et de loyauté envers Allah. Et cet amour, Allah le récompense par la baraka, dans le temps, dans la santé, dans les affaires, dans les relations. Tu verras que ce que les autres poursuivent en courant, Allah te l'offrira sans effort, parce que tu t'es tenu debout devant lui. Le croyant qui accomplit la prière avec sincérité se réinvente à chaque raka'a. Il dépose ses fardeaux, se relève plus fort, plus lucide, plus en paix. Car chaque prière est un rappel. Rien n'est entre nos mains, tout est entre les siennes. Et celui qui s'attache à Allah par la prière verra Allah attacher à lui toutes les bénédictions de la vie. L'importance de respecter les horaires et de donner priorité à la prière. Le temps, ce bien que l'on gaspille sans en mesurer la valeur. Pourtant, Allah l'a divinement ordonné. Chaque prière a son heure, chaque heure a sa sagesse. Le croyant qui comprend cela ne modèle pas sa prière selon sa vie, il modèle sa vie autour de la prière. Car celui qui fait passer Allah en premier verra Allah placer la bénédiction dans tout le reste. La prière, lorsqu'elle est faite à son heure, éclaire la journée comme le soleil éclaire l'horizon. Mais quand elle est retardée, négligée ou expédiée, c'est le cœur qui s'assombrit, peu à peu, sans qu'on s'en rende compte. Ce n'est pas seulement une question d'organisation, mais une question d'amour. On ne fait pas attendre celui qu'on aime. Allah dit dans le Coran, « La prière demeure pour les croyants, prescrite à des temps déterminés. » Sourate An-Nisa, verset 103. Ce verset n'est pas un rappel d'obligation, mais une invitation à la discipline du cœur. Faire la prière à temps, c'est dire « Ya Allah, tu passes d'avant tout ». C'est refuser de laisser la vie, les écrans, les affaires ou la fatigue détourner ce rendez-vous sacré. C'est comprendre que dans ces quelques minutes de prière, Allah place la paix, la clarté et la force nécessaires pour affronter les heures qui suivent. Le prophète priait à l'heure exacte, même en voyage, même au cœur de la bataille. Il enseignait que la prière faite au début de son temps est plus aimée d'Allah. Ce n'est pas une contrainte, c'est un honneur. Car chaque adhan est un appel d'amour, l'appel du Créateur à sa création. Celui qui protège la prière, protège son âme. Celui qui la néglige, laisse les ténèbres s'installer doucement. Mais celui qui se lève dès que l'heure sonne, par respect et par amour, sentira la bénédiction descendre sur sa vie. Ses projets se simplifient, ses soucis s'allègent, et son cœur se remplit d'une sérénité que seul Allah peut offrir. La qualité de la prière dépend de la connaissance d'Allah. Connaître Allah pour mieux prier n'est pas seulement un concept abstrait, c'est une expérience qui transforme chaque mouvement, chaque souffle, chaque mot prononcé dans la salat. Imaginez un instant la différence entre réciter machinalement des versets et réciter avec une conscience vive de qui vous adorez. La qualité de la prière dépend de cette proximité, de cette compréhension intime d'Allah. Quand le cœur médite sur ses noms, réfléchit à ses attributs et contemple la multitude de ses bienfaits, une humilité naturelle s'installe. Le croyant se sent à la fois petit et profondément aimé, conscient de l'immensité de la grandeur divine et de la tendresse infinie du Créateur. Il est frappant de remarquer que beaucoup consacrent plus de temps et d'énergie à chercher la rencontre de personnalités célèbres qu'à rencontrer celui qui est le maître des mondes. Les réseaux sociaux regorgent de captures de moments avec des stars, alors que la véritable rencontre, celle qui change l'âme,
se trouve dans l'intimité de la prière. Connaître Allah, c'est s'émerveiller devant sa miséricorde qui efface les erreurs et sa majesté qui gouverne l'univers avec justice et équilibre. Cela signifie vouloir passer du temps avec lui, parler avec lui confier ses inquiétudes et ses espoirs. La prière devient alors bien plus qu'une obligation. Elle se transforme en un refuge, un lieu où l'âme se repose et se régénère. Cette connaissance nourrit la khushu', cette humilité intérieure qui rend chaque prosternation sincère, chaque inclinaison lourde de respect, chaque parole emplie de douceur et de sincérité. L'esprit cesse de vagabonder, le cœur cesse de s'agiter, et la prière devient une expérience spirituelle profonde, une rencontre quotidienne avec celui qui connaît tout et voit tout. Le Coran nous rappelle cette dimension. Et accomplissez la prière, et acquittez la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Surat al-Baqarah 2,43. Ces mots ne sont pas seulement des instructions rituelles, ils sont une invitation à ressentir la proximité d'Allah à chaque instant de la prière. Méditez sur ce verset et laissez-le résonner dans votre cœur. L'acte de se tourner vers Allah avec sincérité n'est jamais une formalité, mais une opportunité de découvrir à chaque fois un peu plus de sa grandeur et de sa miséricorde. Apprendre à aimer la prière est un chemin, pas un simple objectif. L'amour ne se décrète pas. Il se cultive, se nourrit et s'épanouit au fil des jours. Comme une graine que l'on plante dans un sol fertile, le désir de prier germe lorsque le croyant comprend ce que représente vraiment la salat. Connaître sa valeur, méditer sur sa signification et invoquer Allah pour qu'il inspire cet amour au cœur. Voilà le secret pour que la prière devienne un plaisir et non une contrainte. Au début, il peut y avoir des résistances. L'esprit s'échappe, le corps se fatigue, le cœur semble distrait. Mais la persévérance transforme cette expérience. La pratique répétée, accompagnée de réflexions sur les bienfaits spirituels et émotionnels de la salat, éveille progressivement le goût de cette communion. Fréquenter ceux qui aiment la prière est également une école. L'exemple silencieux de ceux qui se tiennent debout avec concentration, s'inclinent avec humilité et se prosternent avec sincérité, inspire et nourrit le désir de rejoindre cet état de proximité avec Allah. Chaque mouvement devient porteur de sens, chaque souffle une conversation intime avec le Créateur. Mais l'amour de la prière exige aussi une purification du cœur. Les passions, les distractions et les attachements excessifs peuvent obstruer la voie. En les éloignant, en les remplaçant par la contemplation de la grandeur divine et la gratitude pour ses bienfaits, le cœur se remplit de lumière et de paix. Alors la prière cesse d'être une obligation pesante et devient une source de joie et de réconfort. Elle devient un refuge pour l'âme fatiguée, un moment où les inquiétudes se déposent, où l'esprit trouve un repos profond et où le cœur ressent une sérénité inégalée. Comme le rappelle le Coran, et invoquez Allah avec crainte et désir ardent, car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Surat Al-A'raf 7,56. Ces paroles nous guident vers l'idée que la prière n'est pas seulement un devoir, elle est une rencontre aimante, une intimité avec celui qui connaît nos cœurs mieux que nous-mêmes. Ainsi, apprendre à aimer la salat, c'est transformer chaque moment de prosternation en un souffle d'amour, chaque inclinaison en un rappel de sa grandeur, et chaque parole récitée en un dialogue vivant avec Allah. C'est faire de la prière non un poids, mais une fête silencieuse pour l'âme. La prière est bien plus qu'un simple rituel. Elle est le cœur vivant de la foi, le fil qui relie l'âme au Créateur, dans une danse silencieuse de dévotion et d'amour. Chaque prosternation, chaque inclinaison, chaque souffle prononcé dans la salat est une conversation intime, un murmure de l'âme vers celui qui connaît nos secrets, nos faiblesses et nos aspirations les plus profondes. La prière transforme la vie du croyant, elle purifie les intentions et éclaire le chemin intérieur, rappelant que le vrai pouvoir réside dans la proximité avec Allah. Quand l'esprit se concentre, le cœur s'apaise, et le temps semble suspendu dans cette rencontre avec la divinité. L'importance de cette communion va bien au-delà du geste physique. C'est un dialogue d'amour, où le croyant ne demande pas seulement, mais offre aussi son cœur, sa sincérité et sa gratitude. Comme le dit le Coran, « Invoquez-moi, je vous exaucerai ». Sourate Ghafir 40-60. Ces mots ne sont pas de simples instructions. Ils sont une promesse vivante,
une certitude que chaque invocation sincère est accueillie, chaque prière véritablement adressée trouve écho dans l'infini de la miséricorde divine. Il nous rappelle que la prière n'est pas un devoir pesant, mais une opportunité de goûter à la douceur de la présence d'Allah. Une invitation à ressentir la paix et la lumière qui envahissent l'âme lorsqu'elle se tourne pleinement vers lui. Dans cette lumière, nos intentions doivent être purifiées, nos actions guidées par la sincérité et notre cœur rempli de khushu. Il ne s'agit pas de rapidité ou de perfection extérieure, mais de profondeur et d'attention. La prière devient alors le remède de nos cœurs fatigués, la paix de nos esprits tourmentés et la lumière de nos âmes obscurcies par les préoccupations du monde. Ô Allah, fais de la prière la lumière qui éclaire nos journées, la force qui soutient nos épreuves et la douceur qui apaise nos cœurs. Rends nos prières constantes, pleines de khushu et profondément sincères. Qu'elles soient pour nous un refuge dans les moments de doute, un souffle de sérénité dans le tumulte et un rappel quotidien de ton infinie miséricorde. Amin. Ainsi, terminer la prière ne signifie pas conclure un acte, mais prolonger ce dialogue intérieur. Chaque instant consacré à Allah est un pas de plus vers une intimité spirituelle qui dépasse le temps, les mots et le monde. La prière devient alors non seulement un acte de foi, mais un chemin vers la plénitude de l'âme.